Je réitère mes remerciements à Estelle. Et c'est Catherine, non? C'est Catherine? Et Catherine aussi, merci beaucoup. Merci de ton aide. Comme je l'ai dit hier, je le répète, je suis très content d'être là. Je trouve que le Sud m'appelle. Dans toutes les régions où j'ai dit oui, où ça commence à se passer de plus en plus, à fleurir, c'est beaucoup dans le Sud. Ça tombe bien, c'est fait meilleur, il fait beau, vous avez la paix. Il y a des idées de développement qui arrivent et j'en ai parlé un tout petit peu, c'est sous forme d'idées pour l'instant, comme tout le reste. Plus ou moins manifestées en cours, mais il y aura peut-être la possibilité de... Il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui va peut-être se passer dans le Sud, peut-être un endroit, ça serait chouette ça. Une école, ouais, ça me fait chanter quand je dis non, ça serait extra ça. Non, c'est génial que j'en parle maintenant, je pensais pas en parler. Je suis pareil que vous, hein, pendant les ateliers, je suis au premier rang comme vous et j'apprends de ce qui se passe. D'ailleurs, pour mettre tout le monde à l'aise, moi le premier. Je parle beaucoup d'unité, or c'est quelque chose que la tête ne peut pas comprendre. Mais les principes de l'unité, on commence à les intégrer de plus en plus. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'enseigne tout simplement ce que j'ai besoin d'apprendre. Pas parce que j'ai des idées ceci ou cela, parce que c'est comme ça que ça se passe. Pour vous aussi. On va rentrer dans tout ce qui est les redéfinitions, comme nous dit l'Esprit à chaque fois. Je cite souvent un bouquin, si vous me connaissez, qui s'appelle Les enseignements de l'Esprit. On en a quelques-uns, on n'en a pas beaucoup vu le nombre de personnes qui sont là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour ça, si les gens veulent en prendre. Ils vont avec toi? Ok, vous voyez avec Estelle, derrière. Je partage de plus en plus clairement ces enseignements qui nous ont été donnés il y a 7-8 ans. Finalement que j'intègre au fur et à mesure de mon expérience d'apparent enseignant, celui qui parle. Mais je m'aperçois que je ne parle qu'à moi-même. Et c'est juste énorme. Il n'y a pas de cases dans lesquelles mettre la merveille et toutes les révélations qui arrivent. Et ce qui est génial, c'est qu'ensemble, c'est beaucoup plus fort et ensemble, on s'en aperçoit plus. Donc en fait, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas, parce que ça sort. Mais ce qui se passe dans ces réunions ne rentre pas dans des cases. C'est pour ça que les changements sont drastiques, les miracles arrivent, les vibrations augmentent, les vies changent. Ici aussi. Parce que ça ne rentre pas dans des cases. J'en reviens à ma déclaration d'amour et à ma première offrande. Ne me comprenez pas. Et n'essayez absolument pas de comprendre. Comprendre, c'est les cases. Comprendre, c'est atteindre. J'ai bien regardé ce mécanisme de la compréhension pour un compreneur. Et la plus belle chose à laquelle la compréhension peut arriver, c'est comprendre qu'elle ne peut pas comprendre. Attention, je ne fais pas partie de ceux qui vous disent eh, « c'est pas bien ». Non, pas du tout. C'est un outil superbe. Mais c'est un effet. Il vient après. Il vient après la compréhension. Ou voir. Donc l'idée, une fois de plus, c'est toujours, comme je l'ai dit hier, je le répète, notre meilleur ami, c'est la télécommande, avec le bouton pause. S'il y a une chose qu'il faudrait se rappeler, c'est ça, parce que c'est notre meilleur ami. On fait la pause de plus en plus. La pause du mental, la pause du besoin de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Attraper, obtenir, réfléchir, analyser. Tout ce système, tout ce mécanisme, il faut vraiment le voir de près, le laisser de côté, l'embrasser, regarder à travers lui, parce que c'est ce mécanisme-là qui crée la perception de la séparation.
comme nous répète le courant miracle, que je cite, hein, ne cherche pas l'unité avec les moyens qui ont fait la séparation. Il faut aller autre part pour chercher ce que tu es, pour chercher ce que tu cherches. Quand je dis n'essayez pas de me comprendre, ce que je suis en train de dire, c'est comprenez-moi. C'est déjà fait. Bonjour. Je reconnais des têtes au fur et à mesure que je me désensuque les yeux. Pourquoi? Parce que quand vous lâchez le mécanisme, le scaphandre, c'est un robot, quoi, le mécanisme de la compréhension, vous vous apercevez que vous comprenez. Et vous comprenez très très bien. Vous voyez, vous goûtez, vous ressentez, vous êtes ce qui est compris. C'est pour ça que là, on arrive en dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire en dessous de la surface. La surface, elle est gérée par celui qui grignote les informations, qui les classe. Et il appelle ça de la compréhension, qui est faite de pensée et de langage. Mettez-le de côté. Comment? Ayez la bonne volonté de le voir. Ayez la bonne volonté de poser les conclusions. Comment? En les regardant. Vous voyez que je dis des trucs, puis vous voyez comment ça commente de façon très subtile. Ah oui, j'ai compris. Super. Mais ça, c'est le commentateur, et vous le laissez faire. Si vous en êtes conscient, c'est que vous le précédez. Le commentateur, on peut l'appeler l'imitateur aussi. Il imite quoi? Il imite vous. Il essaye d'imiter vous. Il essaie de recréer ce que nous sommes. En image, en pensée, en perception. Et c'est sympa, mais il n'y arrive pas. Et ce qu'il fait est tordu. Mais quand on lui donne les rênes, on lui dit « Vas-y, dis-moi qui je suis », il va essayer au maximum de me rapporter des informations, de créer même ces informations. On va voir comment la perception en vient à être. Je perçois toujours ce que je crois. Si vous préférez, je perçois toujours ce que je projette. La perception est faite de projection, est faite de croyance. Je vois ce que je crois. Le mental, lui, c'est l'inverse. Il croit ce qu'il voit. Une fois de plus, ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous le savez déjà. Parce que je n'ai strictement rien à vous amener. On est juste ici pour se rappeler que tout est déjà complet et parfait. Bizarre. On déjoue complètement le temps, l'espace, et la croyance que je suis quelque chose qui va atteindre quelque chose d'autre, dans un futur qui n'existe pas. Tout ça, c'est de la création mentale. Donc on va s'entraîner, s'aimer, pour voir qu'on n'a pas besoin, et qu'on peut faire la pause de la compréhension et de son personnage, le compreneur. De la pensée et de son personnage, le penseur. L'observateur. Et la joie, on la trouve quand tout cela est posé. Quelques idées fondamentales, là il y en a, j'en ai déjà donné. Pas à
comprendre, mais à bien vouloir accepter, s'ouvrir à ça, c'est que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Maintenant, ça a plus de sens, ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que comment est-ce que vous allez attraper ce que vous êtes déjà? Pour le mental, c'est pas possible. Le mental regarde toujours là-bas. Même si là-bas, c'est à 1 millimètre ou 1 seconde plus loin, c'est toujours plus loin. Nous sommes déjà tout ce que nous cherchons. Nous nous sommes créés l'expérience d'être autre chose que ce que nous sommes. Comment? On va le voir. Avec des idées. Et notre amour pour ces idées. Qui peut s'appeler la croyance. Une idée de base, je suis séparé de ma source. Les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Ou je ne suis pas qui je suis. Quand on croit à ça, c'est ça qu'on va voir. Et tout un système de pensée vient de là, tout un système de perception, et toute une expérience de différence. Une fois de plus, n'essayez pas de comprendre que ce soit. On va tellement... J'espère que ça va devenir très très clair pour les uns les autres. Ce qui va faire la différence de la clarté, de la réalisation et des prises de conscience, c'est votre désir, c'est votre bonne volonté de vous ouvrir à ce que vous savez déjà. Ou si vous préférez, votre bonne volonté de ne pas comprendre. D'arrêter de savoir ce que vous savez et de confirmer ce que vous savez déjà. Oui, on rentre dans un monde de paradoxes, c'est clair. Pour le mental seulement, pas pour le cœur. Donc nos partages se déroulent de façon naturelle et spontanée. En général, on fait des petits temps de médite que je guide, des questions-réponses, des silences. Et tout ça, ce sont des excuses toujours. C'est un peu la même chose. Juste pour se rappeler pleinement de plus en plus qui nous sommes, l'élargir de plus en plus également à chacun et à chacune, parce que nous sommes tout et nous sommes tout le monde. Et réaliser et vivre ça, il n'y a pas plus grande joie. Je suis vous et vous êtes moi. Et le but, c'est ça. Je parle beaucoup de but, parce que l'esprit nous parlait beaucoup de but, et je m'aperçois que c'est la chose la plus puissante et la plus magnifique et la plus claire qui soit. Je reparlerai de tout ça, bien évidemment, je ferai même des petits tableaux. Une des raisons pour lesquelles comprendre est très limité, parce que comprendre s'arrête à des formes. Je parle de ce comprendre-là, qui joue avec des pensées. Il s'arrête à des formes. La perception s'arrête à des formes. Mais là, le dialogue qui a lieu là, je dis bien un dialogue, même si apparemment vous ne parlez pas, mais c'est pas ce qui se passe en dessous du niveau de la surface. C'est pas au niveau de la forme. Au mieux, les pensées sont des espèces de contours, des lettres qui pointent vers quelque chose. C'est pour ça que je dis n'essayez pas de comprendre, parce que ne vous attachez pas à la forme des choses. Le mental, comme le hamster dans sa roue, va essayer de s'accrocher, puis ça tourne dans le vide. Quand on fait ça ensemble, ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit que personne ne meurt quand le mental tourne dans le vide. Non, il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus large derrière. On peut appeler la conscience, l'être, voir, être. Nous sommes vraiment l'unité. La paix. Donc on aurait dit que quelqu'un parle à des personnes maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, ce que je dis ne voudrait rien dire.
commence à toucher un truc sympa. On aurait dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous parle, hein? C'est bien fait. Très bien fait. Quelqu'un de différent, que j'ai jamais vu, que j'ai vu en vidéo, il est sympa, il est pas sympa, etc. Et si, c'était pas la vérité? J'allais dire couper le téléphone, ça se met dans la plaque sur le mien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On joue avec des idées, on comprend pas, on a des petits-enfants. Et je vous invite à jouer avec des graines, des idées qui sont des dynamiques, qui sont des nouvelles façons de voir. Parce que chaque idée est une perspective. Et s'il n'y avait rien d'extérieur à vous? Donc je ne pourrais pas être quelqu'un qui vous parle. Et s'il n'y avait pas de différence? Ouh, pas mal celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une invitation à comprendre maintenant. On a dit on arrête de comprendre et maintenant je vais vous inviter à comprendre différemment. À ouvrir l'esprit. À jouer. C'est que par le jeu qu'on va pouvoir y aller. D'abord le jeu c'est notre vraie nature. Et c'est que par ce jeu qu'on va pouvoir atteindre ce qu'on a déjà. Atteindre ce qu'on a déjà. Donc la seule façon d'y aller, la seule façon scientifique, c'est « et si c'était déjà le cas ?» Je dis bien scientifique parce qu'un scientifique qui sait à quoi il va arriver n'est pas un scientifique. Un scientifique qui ne sait pas enthousiasme, avec beaucoup d'enthousiasme, là où son expérience l'amène, c'est un scientifique. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe. Je ne sais pas, et l'un des mantras les plus puissants que je sens en moi, c'est « je sais que je sais », même si je ne sais pas. Je suis déjà ce que je cherche, même si ce n'est pas mon expérience. Vous êtes déjà moi, même si je ne le vois pas encore. Ça nous donne une dynamique pour avancer. Et là, on devient des enfants. Mais ça met en perspective assez juste tout ce qui va se passer, tout ce qui est déjà en train de se passer. Vous savez dans quelle case je le rentrais? Dans la case du cœur qui s'amuse. S'il y a un truc qui résonne, je vais dire plein de trucs, je parle beaucoup, mais s'il y a un truc qui résonne, gardez-le. Vous n'êtes pas obligé de garder tout ou de prendre des notes, tout est très très juste. Tellement juste que c'est vous qui êtes en train de parler maintenant. C'est à ça que j'ai envie qu'on arrive. Il y a un certain niveau de conscience qui commence à nous ouvrir sur des possibilités, mais... On est juste en train de changer de niveau de conscience. À un niveau de conscience plus élevé ou plus profond, comme vous voulez. Je fais souvent un schéma que je vais faire là, le schéma de la pyramide, avec les différents niveaux de conscience. Quand on commence à toucher un niveau de conscience plus large, on commence donc à réaliser ce que ce niveau de conscience sait. Et vous n'êtes pas séparé de la conscience et de tous ces niveaux, c'est vous. On se donne les moyens. Moi, j'ai trouvé mes propres moyens que je vous livre, que je vous donne. Ils sont sympas, ils marchent en plus. Je ne sais pas que juste pour moi. Ce n'est même pas vraiment des moyens, c'est une énergie qui est derrière. Ce qui est vraiment en train de se passer ici, c'est une connexion de désir. Parce que le désir, on s'aperçoit que le désir, pas le désir de la personne est désirée. Ah, ok. Par qui? Pas par mon voisin. Cette connexion de désir allume en profondeur l'ouverture de la conscience. Pour en arriver à des points où il n'y a pas de différence. Tout est absolument chronométré par un super horloger suisse. Super suisse. Tout est absolument parfait. C'est que des états de conscience que nous touchons les uns les autres. Mais on est ensucré par une pensée qui maintient notre niveau de conscience très bas. Je suis moi et tu es toi. La distance, le temps existe entre nous, nous sommes différents. C'est-à-dire le truc que personne ne remet en cause en fait.
On est assez fou pour leur mettre en cause. On peut aller plus loin. C'est déjà des faits. Ça, c'est beaucoup plus fort comme idée. Vous êtes en train de réaliser ce que vous avez déjà défait. Vous vous servez du temps maintenant, pas pour vous enfermer, vous vous servez du temps pour réaliser, pour découvrir ce que vous savez déjà. Vous voyez que tout ce que je suis en train de faire, ce qui est en train de se passer, c'est se donner les moyens de voir et de penser différemment. Le cœur va se mettre à comprendre et va commencer à aimer et raisonner avec ce qui se passe. Je suis déjà ce que je cherche. Le temps est déjà terminé. L'espace a déjà été défait. Pause. Pause, qu'est-ce que vous voulez dire derrière? C'est énorme. Laissez la résonance savoir ce dont il est question, plutôt que d'être d'accord ou pas. Pourquoi? Parce que c'est pas utile. On est déjà un. Mais moi j'ai envie de vous dire beaucoup mieux. On l'a déjà réalisé. Ça c'est puissant. Ah bon, mais c'est pas mon expérience? Super. Là on va se poser des vraies questions après. Mais comment ça se fait si c'est déjà fait que c'est pas mon expérience? Voilà une super question. Je vous donne pas la réponse, vous l'avez. Vous êtes la réponse à toutes ces questions. On veut juste s'amuser, une espèce de danse apparente en surface entre des personnes qui parlent, qui entendent, qui écoutent, qui comprennent ou pas, et un cœur, un soleil de compréhension qui arrive à la surface. C'est là que nous sommes en relation, si on peut parler de relation encore. C'est une relation en fait, mais c'est pas une relation telle qu'on l'entend. Même moi, je suis en train de la découvrir. Un est multiple, multiple est un. Et sans forme en plus. Comment est-ce que le sans forme peut être multiple? On ne peut pas accéder à ça. On peut juste le savoir. Vous comprenez de plus en plus pourquoi il ne faut pas essayer. Là, c'est se rentrer la tête dans le mur. Une invitation à jouer, à vibrer à ce qui vous a fait venir ici, la pure résonance. Non intellectuelle, non comprise. Je suis ce que vous êtes ce que je suis. On dirait une chanson de Brassens. Vous goûtez un petit peu à l'énormité de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Si par hasard ce que je disais était vrai, qu'est-ce que ça voudrait dire de notre monde? Qu'est-ce que ça voudrait dire de ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire de nos vies, de nos naissances et de nos morts, même de nos réincarnations, pour ceux qui sont un peu plus ésotériques? Qu'est-ce que ça voudrait dire de tout ça? Ça voudrait dire que c'est un rêve. Ça voudrait dire que maintenant, on est ensemble, un esprit qui rêve une scène où il est multiple, où il s'est oublié, et où il s'est enfermé dans son propre film, apparemment. Restez avec cette idée, regardez l'énormité du truc. Laissez votre imagination libre. Parce que c'est très très joyeux en fait. Moi quand ces idées ont
commencé à résonner en moi, bah, j'y suis allé à fond. Je prenais le métro, c'est-à-dire, ah ok, donc je suis en train de dormir en ce moment. Mais simplement ça, vous savez l'amour qu'il y avait dans le métro après? C'est automatique. Je ne vais pas créer l'amour, je ne vais pas créer la joie. Je ne vais pas l'atteindre. Je vais me donner les moyens de poser, trouver une joie quelque part, raisonner avec une idée, une graine, et voir ce qu'elle fait à ma perception. Il ne faut pas savoir comment je me suis éclaté. Le seul petit truc, c'est que comme ça s'était ouvert tout d'un coup, j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit, Laurent, tu délires. Enfin, l'ego, c'est dans ton donner à cœur joie, quoi. Non, non, il faut passer par des maîtres. Bon, alors je suis allé passer par des maîtres. Et je passais par des gens très bien. J'ai étudié, après, moi mon choix est un peu particulier parce que j'ai ouvert des bouquins spirituels après, pour avoir une sorte de... Alors c'était magnifique parce que la lecture n'était pas de la lecture, j'étais pas lecteur, mais quand je lisais un bouquin, je disais, mais il y a un problème parce que je l'ai écrit ce bouquin. J'avais écrit les bouquins que je lisais. Mon mental était là, ouais, super Laurent, parce que t'as fumé mon vieux, mais je mettais ça de côté parce que la joie et l'immensité qui venait avec me montrait que tout ce que les Bouddhas et Jésus et les saints et tous les trucs que j'ai étudiés, quoi, et Ramana Maharshi, tout ce dont il me parlait, je disais, mais oui, mais je sais ce qu'il est en train de dire. Non seulement ça, mais c'est moi qui écris, quoi. Je vous ai dit, ça ne veut rien dire pour la tête. C'est pas possible. La tête, elle pense ici et là. Mais, alors si moi je suis là et je lis un livre, comment voulez-vous que je l'écrive? En même temps, sans passer et tout de suite. Du délire complet, quoi. Et pourtant, la joie, la puissance, la connexion totale avec tout, étant tout et une partie du tout avec le domaine dynamique et créateur que je n'ai pas trouvé chez les maîtres. Je suis allé voir plein de gens, et à l'intérieur de moi, la voix me disait, la voix c'était moi, hein, comme on en parlait hier, la voix c'était moi qui me disait, va les voir tous, mets-les tous sur un piédestal, continue, fais ce que tu fais d'habitude, et regarde avec moi. Va voir comme tu veux toujours déclarer que toi tu sais pas et eux ils savent, et vois ce que ça te fait. Et tu continues d'étudier, continue à être un bon garçon, continue. Et c'était pas un continu cynique, c'était plein d'amour. Parce qu'avec moi, tu regardes tout ce que tu fais, tu regardes comme tu te fais mal et comme tu n'en as pas besoin. J'ai mis toutes ces années, ça fait 11 ans que ça s'est passé, toutes ces années pour rien d'autre que me réasseoir dans ce truc qui n'est pas sérieux et juste me faire confiance. Et continuer à me dire, non mais je suis en train de rêver ce truc. Alors ce qui est magnifique, parce que je ne sais pas où mettre cette histoire, mais c'est que vous avez vu le film Inception? Dans le film Inception, il y a des films qui sont tellement inspirés. J'ai revu Inception l'autre jour. Enfin, je dis encore, je vais le voir, mais je l'ai vu 15 fois. J'ai revu, c'était un tout nouveau film, une toute nouvelle lecture. Je parlerai des pratiques comme ça, c'est génial, d'offrir tout à son cœur, c'est-à-dire à son Esprit Saint. Son Esprit Saint, son esprit qui sait que je suis en train de rêver. Rien de religieux là-dedans, surtout pas. Dans Inception, il y a une scène où, dans le système, là où il commence à rêver, elle ne sait pas qu'elle rêve, l'architecte, et Leonardo DiCaprio lui dit, etc. Et quand elle commence à réaliser, les gens commencent à se retourner. Alors, Christopher Nolan, le réalisateur, fait se retourner comme une résistance. Derrière cette résistance, ce qui se passe, c'est que dans le métro, il y avait un amour où tout le monde me reconnaissait. C'est ce qui se passe dans toutes les vidéos. C'est ce qui se passe ici aussi. J'ai cru que c'était moi, Laurent, qu'on reconnaissait. Oh yes, génial, j'ai trouvé le truc pour me faire aimer, c'est extra. Non, c'est pas ça qui se passe. Ça, c'est sympa aussi. C'est encore le filtre, le masque. Mais derrière ce masque, il y a la reconnaissance qu'on rêve ensemble. Et ça, c'est l'amour. Parce qu'il ne met pas de côté le rêve,
Mais si c'est ensemble qu'on rêve, le rêveur se réveille de son rêve. Une phrase en cours en miracle qui dit « Tu es toujours dans les bras de ton Père en toute sécurité, rêvant d'exil. » À qui parlent les enseignements de l'Esprit, le cours en miracle? Il semblait parler à Laurent ou à Régina, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais. Régina, qui était mon amie, scribe à travers qui les messages sont arrivés. Non, plein de fois dans les messages, il nous disait « Je te parle à toi. Tous, autant que vous êtes, mais c'est toi. » Si ça résonne et ça fait marrer, c'est juste un bon signe, c'est le début d'une reconnaissance, ou la confirmation d'une reconnaissance, que ça fait chanter mon cœur, cette histoire. Une sorte de confirmation, que je suis sur le vrai, le réel. Il est à couper au couteau, ce silence. Vous avez beaucoup de pensées, là? Il se peut qu'il y en ait. Mais logiquement, elles ont perdu de leur force. S'il en reste encore. Parce que qui nous sommes n'a pas besoin de penser pour comprendre. C'est la reconnaissance directe. On peut l'appeler, comme l'appelait Aurobindo, de la reconnaissance par identité. De la connaissance par identité. C'est bizarre, mais c'est des façons d'utiliser des mots pour parler de la non-distance. Il n'y a pas de distance entre nous. Oui, mais c'est mon expérience. Ouais, mais c'est une expérience de distance. C'est pas le réel. Il y a des hommes et des femmes, peut-être. Et si ça, les hommes et les femmes et tout le reste, c'était le fruit de la pensée que tu as pensée, que vous avez pensé ensemble. Il n'y a pas de vous, il y a un. Je vous invite à laisser tout ça se faire, quoi. C'est juste une reconnaissance. C'est une bonne volonté de poser tout ce qu'on croit savoir. Vous n'avez pas à mettre des mots dessus parce que je suis là pour ça. Donc ce travail est fait déjà. On va passer à une nouvelle définition de l'amour aussi. C'est pas un sentiment qui va et qui vient. C'est sympa. En surface, c'est sympa. C'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Mais si on rentre de plus en plus près dans la substance de ce sentiment et de ce qui se passe dans l'expérience, l'expérience dit autre chose que « Oh, il est sympa, je me sens bien ». Il dit autre chose. Il dit qu'on est un. Il dit qu'il n'y a pas de séparation entre nous. Quand on est vraiment en amour avec quelqu'un, on se reconnaît dans les yeux de cette personne. Il y a quelque chose qui vient déchirer le voile du temps et de l'espace et de la différence. On parle de résonance beaucoup. C'est pas mal comme mot résonance. Et ça pourrait encore impliquer la résonance entre une chose et une autre. C'est déjà chouette. La reconnaissance entre une chose et une autre. Et si on allait un petit peu plus loin que ça? Vous voyez qu'on ne parle qu'à des définitions depuis tout à l'heure. Et si dans une expérience de résonance, ce qui se révélait, c'est le tissu de l'expérience, qui est pure résonance, sans forme. Pure résonance avec elle-même. Un tissu qui résonne avec lui-même. Ce qui veut dire que quand on s'aime, quand on se reconnaît, toi et moi disparaissons. Là-bas et ici disparaît aussi. Différences disparaissent. C'est déjà ce qui se passe quand on s'aime, les différences disparaissent. Mais c'est juste récupéré par « et qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Et voilà, ça referme. Les mots s'en vont. Qu'est-ce qui reste? L'amour. On ne s'aime pas, on disparaît. Nos différences disparaissent, nos définitions disparaissent.
Ma main s'est arrêtée. Parce que c'est un roc. Ce que nous sommes est un roc. Un bloc de réalité. Un truc qui ne bouge pas et qui contient toutes les vitesses du monde, toutes les potentialités, du pur amour, quoi. Et quelque chose d'autre qui se passe entre nous, c'est que nos définitions sont en train de partir. Ou on les élargit, si vous voulez. On utilise des mots pour élargir nos définitions. Pourquoi? Parce qu'on voit nos définitions. Voilà la perception. Donc si nos définitions commencent à s'élargir et à changer, on va commencer à voir différemment. Puisqu'on voit ce qu'on croit. On recherche ce qu'on a défini qui était bien. On évite ce qu'on a défini qui n'était pas bien. Dans ce tissu d'unité, bien et mal disparaissent parce qu'ils ne veulent plus rien dire. C'est juste ce qui se passe. Apparemment. Je ne peux strictement rien vous donner. Rien vous apporter. Je peux jouer de mon instrument, être joyeux moi-même, et vous pouvez vous reconnaître dans cette joie, qui semble différente, individuelle, mais elle ne l'est pas, elle est universelle. C'est la joie du tissu. Parfois, on met des mots, hein, donc il faut les excuser, ces mots, ils ne sont jamais justes. Mais le cours, les enseignements nous parlent de bonne volonté. Il nous dit c'est tout ce que tu as à faire. Ta bonne volonté de t'ouvrir, de ne pas savoir, d'avoir tort, de me laisser passer, de prendre totale responsabilité pour tout ce que tu vois. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup de responsabilité. Surtout beaucoup de bonne volonté. Mais c'est tout ce qu'il faut. Là, c'est déjà fait. Vous êtes déjà ici sur les ailes de votre désir et de votre bonne volonté de vous ouvrir. C'est pour ça que ça se fait de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement. Parce que le désir est fort, la bonne volonté est forte. Laquelle? Celle de ne pas savoir. Vous savez pourquoi la distance et le temps commencent à se casser, commencent à s'évaporer? Parce qu'on n'en a plus besoin. À qui suis-je en train de parler? À vous, c'est clair, mais c'est qui? Toutes les expériences d'unité, d'amour, lumière que vous faites, de reconnaissance, de Laurent qui change de tronche à chaque seconde, plus ou moins près de vous, plus ou moins loin. C'est rien d'autre que le fruit de votre bonne volonté. Ça veut dire que c'est vous qui êtes en charge de votre perception. Comment? À quel point est-ce que je tiens à avoir raison? Qu'est-ce que ça veut dire avoir raison? C'est-à-dire maintenir que mes définitions sont justes. À mesure que je veux bien les relâcher ou les relaxer, je commence à voir à travers, puisque voir, voit. Et percevoir, perçoit, c'est pas pareil. C'est pas de comprendre. Voir est un, percevoir est deux. Mais le tissu de cette expérience, la valeur par défaut, c'est voir, c'est amour, c'est être.
c'est résonance avec elle-même. C'est le tissu, c'est-à-dire ça bouge pas, ça c'est le roc. Pourquoi est-ce que c'est pas mon expérience tout le temps? Voilà une question à 64 000 €. C'est ça la vraie question. Et toutes les résistances intellectuelles qui vont arriver sont parfaites. C'est juste la résistance de prendre responsabilité pour sa perception et son expérience. Ou si vous préférez, comme le disait le Saint-Esprit dans la voix qui nous parlait. Toute résistance ou toute peur, c'est tenir encore à croire que le faux est vrai. Toute bonne volonté est bonne volonté de relâcher ma croyance que le faux est vrai. Laissez ces mots faire un travail. C'est des scuds depuis tout à l'heure. Vous savez déjà tout ce que je dis, puisque c'est vous qui êtes en train de me créer, en train de vous dire ça, soi-disant à l'extérieur. À qui je parle? À qui je parle? Je parle à des hommes et des femmes? Avec des cerveaux? Peut-être pas. Donc maintenant, beaucoup plus en profondeur que tout à l'heure, vous avez vu la substance de notre échange. C'est un échange. C'est un esprit qui demande et qui reçoit en ce moment. Je suis avec vous là-dedans. Oui, non, ça dépasse complètement de loi mathématique, c'est clair. Et ce qui est chouette, c'est que juste se laisser bercer par un truc, une sorte de truc profond qu'il a vraiment, mais je sais pas comment l'appréhender ce truc, mais je sens que c'est bon, c'est puissant, c'est juste, c'est vrai, mais juste ça suffit. Pourquoi? Parce que les fruits de ce qu'on se laisse réaliser tout de suite, ensemble, sont multiples. Selon les intérêts, les individualismes, les individualités de chacun, si certains sont plus dans la compréhension intellectuelle, la compréhension spirituelle, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être la contemplation, ça peut être le jardinage, élever des enfants, l'amour, ça peut être à chaque fois les intérêts plus ou moins, les différentes couleurs d'intérêt, les rayons d'intérêt des uns et des autres. Ce qui est incroyable avec cette révélation, avec ces modernités dans le monde de la spiritualité, c'est que tout devient clair. Partout où vous portez votre attention, même en tant que personnage, dans une vie, tout c'est clair. Tout devient facile. Ouais, mais, ok, c'est pour ça que lui, il a dit ça, et ça, machin, et nanana. Il commence à se passer indirectement. J'adore le mot indirectement parce que je n'ai pas d'action directe sur les choses. Mais les choses sont un effet de ce que j'ai bien voulu croire ou voir. Donc quand je change la racine de ce que je veux bien croire ou voir, en surface, ça ne va pas tarder à changer. Et je vais appeler ça un miracle. Je veux dire, je ne sais pas d'où ça vient, d'habitude, je réagis comme ça, là, je ne réagis plus. D'ordinaire, j'attire ce genre de situation à moi, là, je ne les attire plus. Ah non, mais ça fait 6 mois que j'aime ma mère. Un truc incroyable, quoi. Que je lui en veux pas, je ne lui demande pas de changer. Ça fait juste quelques jours que j'ai moins honte quand on me regarde. Tout ce genre de choses-là. Et puis, t'as vu, c'était un peu chaotique à la banque, et je me suis fait virer et tout, mais en fait, c'était juste parfait, quoi. J'avais besoin de ça pour pouvoir arriver dans ce nouveau job. Il n'y a pas des jobs spirituels, c'est des conneries, ça. Tout est spirituel. Vous voyez bien que derrière tout ce que je dis, s'il devait y avoir quelqu'un qui fait quelque chose, c'est le chemin de la dévotion aussi. Je t'offre
mon esprit, ma pleine conscience, mon soleil, mon intelligence. Je t'offre ma vie. Je suis complètement débile de vouloir faire les choses tout seul. Pourquoi? Parce que tout seul n'existe pas, c'est une expérience. Qu'est-ce que je veux? 1, prendre responsabilité. 2, défaire ma pensée que je suis seul et différent. 3, lâche-toi, mon Saint-Esprit, lâche-toi. Vas-y, fais. Et là, vous allez voir les yeux qui s'ouvrent. Et tout qui se met en place dans votre vie. Il y a un ami hier, dans mon mail, vous connaissez peut-être un ami qui s'appelle Sylvain Duboulet, qui est très actif dans le cours au miracle. Il l'a traduit d'ailleurs il y a longtemps et tout. C'est marrant, c'est la première personne, quand ça s'est ouvert chez moi comme ça, je ne savais pas où mettre ce qui se passait, mais tout ce que je sais, c'est que les livres où j'allais à la FNAC, chez Virgin quand c'était ouvert à l'époque, les livres, ils s'illuminaient, ils tombaient des étagères et tout. Tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, il y a une personne qui arrive et qui fait tomber un truc, fait « Oh, Ramana Marchi, qui c'est ?» Je le prends, voilà. Les choses viennent à vous, quoi. Et c'est très très marrant de vivre comme ça. Hein. Ça, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est ce que je trouvais pas en mon entourage. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est énorme. J'essayais d'en parler, et là, j'avais pas de mots, intéressants pour les. C'est qui les fous là. J'étais juste sympa, en fait. J'avais pas de mots intellectuels pour le mettre, pour le faire comprendre. Maintenant, vous avez vu ce que je fais. J'arrive maintenant. Tout est résonance, donc tout va commencer à tomber. Tout va. Et je parlais de Sylvain parce que, c'est marrant, je dis un truc, il y a 1 kilomètre qui part à droite, on va essayer de revenir. Sylvain, hier, il envoie un mail, et je suis sur sa liste, et il envoie des messages en général, et il était touché par une leçon du cours, le cours en miracle, il y a plusieurs leçons, 365 d'ailleurs. Et la leçon que Sylvain nous a envoyée hier, c'est une énormité cette leçon. Mais chaque leçon était énorme. C'est « Je suis soutenu par l'amour de Dieu ». Pause. C'est énorme. Regardez comme ça fait chanter. Et l'amour de Dieu, c'est pas comme ça, un père aimant. C'est sympa ça aussi. Et je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et il nous raconte dans le cours, hein, quand il développe un tout petit peu, il dit il n'y a pas une situation dans le monde où tu n'es pas soutenu par l'amour de Dieu. Je pensais à ça parce que je vous disais dans ce chemin qui est un chemin de dévotion, vas-y, vis ma vie, s'il te plaît. Ce que j'ai fait, je veux bien voir que je l'ai fait et je te laisse le défaire pour moi. Et je te laisse me donner la vie à laquelle j'aspire vraiment à vivre. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Le cours, il fait pareil, en fait. Moi, je le trouvais très très intello, mais quand je l'ai lu, quand je suis allé à Virgin, le bouquin, le cours en miracle, c'est quoi ce truc? Je le prends tout de suite à la maison. Vous avez vu le pavé que c'est, quoi. En 2 jours, je l'avais terminé. Non, c'est pour vous raconter le type de lecture. C'était plus de la lecture. J'ai écrit le truc, quoi. C'est très difficile à comprendre. Mais pas si on a eu de l'expérience. On a eu cette expérience. C'était totalement vibratoire. Après, j'y suis revenu, bien sûr. Et toutes ces leçons, je suis soutenu par l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que ça résonne? Pourquoi est-ce que ce que nous partageons résonne? Il suffit de réfléchir maintenant cette fois-ci, parce que maintenant le mental il est de plus en plus clair, donc là on peut l'utiliser, il est clair. Il n'est plus dans la volonté d'être seul ou de réussir ou d'avoir raison. Il est au service de ce que je sais déjà, Ça veut dire que je suis soutenu par l'amour de Dieu est le tissu de notre expérience. C'est pas une grande personne qui aime une petite personne, qui l'aide à faire son truc. Ça c'est bien, mais on peut dépasser. Tout est soutenu par l'amour de Dieu parce que je n'ai jamais pu faire quelque chose en dehors de l'amour de Dieu. Je suis soutenu par l'amour de Dieu parce que c'est ce que je suis. Je ne me suis pas créé tout seul, je n'ai pas créé la conscience, je n'ai pas créé l'esprit. Je ne sais pas faire ça. Je suis toujours dans les bras de mon Père, rêvant d'exil. Mais juste la pause là-dessus est énorme. Parce que si c'est vrai, et la résonance va me prouver que c'est vrai, va me montrer que c'est vrai, par ma bonne volonté de l'écouter, et de vibrer, et d'aimer, et de pleurer,
Si, c'est vrai. Mais ça redéfait complètement ma façon de penser et d'arriver aux choses. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Oui, c'est ça que je disais. Le cours en miracle, en fait, il paraît très très intello, très brillant, très difficile d'accès. En fait, il fait la même chose que petit Laurent qui découvrait son truc. Il joue avec des idées. Et il le dit, je suis soutenu par l'amour de Dieu. Répète cette phrase une fois par heure. Et laisse-toi imprégner par ces vibrations. Laisse des idées beaucoup plus claires t'être données pour élargir cette leçon. Pareil avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je suis déjà tout ce que je cherche. À un moment, on en arrive à la pensée de séparation, c'est-à-dire, c'est trop gros pour moi. Je ne mérite pas ce truc-là. Mais c'est énorme. C'est énorme, un tel amour, c'est pas possible, c'est pas moi. Pourquoi moi? Parce que t'es mon fils. Et parce que je ne me trompe pas quand j'engendre. Si rien ne se passe en dehors d'un esprit, le nôtre, la substance de toute chose, c'est de l'esprit. C'est de la pure résonance, c'est de la lumière, c'est de l'intelligence pure, non formée. Le voir, c'est le croire. Et le croire, ce n'est rien d'autre que vouloir ou bien vouloir le voir. Bien vouloir regarder votre expérience dans les yeux et dire, mais c'est pas le corps d'une femme que je vois. C'est pas le corps d'un homme que je vois. Certes, je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas ce que je vois, c'est énorme. Ça défait l'idée que je sais ce que je vois. Qui maintient un Laurent homme solide à quelques mètres de toi. Je ne sais pas ce que je vois. Les scientifiques, ils recherchent encore la matière. Ils la cherchent encore. Le tissu de toute cette expérience, c'est votre amour, votre intelligence, la pure connaissance. Il n'y a que nous qui faisons une séparation entre connaissance et amour. Mais toute cette expérience est faite de division des qualités divines. Réunifiez les verbes en vous. Et ne me voyez pas juste comme un mec. Ça voudrait dire que ma substance, c'est de la matière, c'est de la peau, de la voix, des oreilles. Depuis quand est-ce que les oreilles entendent? Depuis quand est-ce que les yeux voient? Vérifiez pour vous-même, les yeux n'ont jamais vu quoi que ce soit. Les oreilles n'ont jamais entendu quoi que ce soit. Les pensées n'ont jamais su quoi que ce soit. C'est tellement évident.
évident, on le sait tous, quoi. Et c'est trop de comprendre tout ce qu'on dit, bien sûr. Ça serait rajouter quelque chose en plus qui ne vaut pas le coup. Tout à l'heure, je parlais de but. Le courant miracle, ce même courant miracle dit les yeux ont été faits pour ne pas entendre. Pardon, pour ne pas voir. Les oreilles pour ne pas entendre. On va faire une pause dans pas longtemps. Là, je vais m'arrêter sur une des notions qui pour moi est la plus puissante de toutes, elle est nucléaire. Le but et l'objectif. À quoi ça sert? Tout répond à un désir, une motivation. Pas la motivation d'une personne, la motivation du Fils, c'est-à-dire de l'esprit que nous partageons et que nous sommes dans son expérience. Parce que l'expérience est faite de désir. Si mon idée c'est d'être qui je ne suis pas, c'est une motivation. Et tout va me servir à me donner l'expérience de cette motivation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout a un but. C'est pour ça que les yeux ont été faits pour ne pas voir, mais pour nous faire croire qu'ils voient. Laissez ça rentrer, même si c'est too much. C'est pas grave, laissez-vous transpercer par ce truc, vous le savez déjà. Comment se donner l'expérience d'être autre chose que l'unité? Il faut la créer, cette expérience. D'abord, il faut un terrain de jeu pour créer la différence. Il faut des distances, de l'espace, du temps, du délai. Tout ça. Dans l'immédiateté, il faut créer du délai. L'immédiateté, c'est nous. Le non-temps. Pour se donner l'expérience d'être autre chose que ce qu'on est. C'est apparemment ce qui se passe là. Il a fallu la créer, cette expérience. C'est brillant. Et là, on commence à voir tout le truc de l'ego comme un truc vraiment brillant, en fait, dont on n'a plus besoin. Les corps servent à ça. Regardez que les sens de nos corps sont tous tournés vers l'extérieur. Pourquoi? Pour éviter de se tourner à l'intérieur. Parce que dès qu'on se tourne à l'intérieur, tout s'illumine. J'entends, je vois, j'écoute vraiment par la pure conscience qui n'a pas de forme. On est en train de défaire l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, là. Laissez faire, laissez faire, laissez faire, laissez faire. On peut arriver à des notions qui sont effectivement un peu balèzes, mais c'est pas grave. Faites confiance à la clarté qui est dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête. Vous êtes fait de clarté, vous êtes fait d'intelligence, vous êtes fait vous cherchez l'éveil, vous êtes fait d'éveil. C'est votre matière, l'éveil. C'est nucléaire, c'est lumineux, c'est amour. C'est tout de suite. Ce qui veut dire que toute notre perception, tout ce qu'on croit être, et comment on croit que ça marche, c'est tout faux. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que la bonne volonté de ne pas comprendre est tellement importante. Tout ce qui vient d'être dit depuis 1 heure a jailli de votre bonne volonté de faire pause. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Laurent qui veut vous dire quoi que ce soit. Je ne sais même pas tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Ça va trop. Je suis largué, j'arrive après, moi. Vous aussi, d'ailleurs, vous arrivez après. C'est énorme ce qui se passe. Votre bonne volonté de faire pause au mental a permis à tous ces mots de sortir. Moi qui pensais faire une méditation tranquille comme d'hab, aucun rapport. C'est le 30 tonnes direct. C'est visible.
Ah bah c'est pour ça, c'est à cause de vous. C'est de leur faute. Moi je suis pour rien. Hein. Moi j'aimais bien le truc de la Taïta et tout, mais non. Non. C'est pas l'ordre du jour. Bon, ce que je vous propose, c'est de faire une pause. Mais alors, je vais vous inviter à quelque chose. Il y en a qui partent, qui restent un jour. Il y en a d'autres qui restent 2 jours, et d'autres qui restent 3 jours. Et puis il y a d'autres moments où on fait des 4 jours ou des 5 jours qui sont des résidentiels. Pourquoi c'est chouette un résidentiel? Parce qu'on s'invite de plus en plus à rester dans cette énergie, dans ce rappel vivant. Et on commence à comprendre que tout a un but, tout sert quelque chose. Et qu'en fait, voir comme l'esprit voit, voir comme l'amour voit, si le mot esprit ne se voit pas, voir comme l'amour voit, l'amour ne voit pas de différence. Pour l'amour, il n'y a pas une situation différente d'une autre. Il n'y a pas des gens qui parlent, des breaks, des pauses, des toilettes, des repas, des divorces et des mariages. Non, il y a une situation toujours. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 1000. Et dans cette même situation, notre liberté d'expérience, c'est de décider de la voir d'une façon ou d'une autre. Donc pourquoi je parlais de la pause et résidentiel? Parce qu'on s'habitue à ne plus faire de différence entre ces réunions, la pause, les toilettes, la bouffe, dormir, etc. On veut en profiter de ça pour donner cet objectif à toute notre vie et voir que toute notre vie est un écran avec des images. On donne de moins en moins d'importance aux situations, à leurs différences, et on veut voir l'amour partout. Donc je fais juste un petit extra, une petite graine dans la pause, pour dire que les choses ne s'arrêtent pas. Continuez. Vous allez bien sûr l'oublier, mais et juste ayez la bonne volonté de voir les choses différemment, de voir autrement. Parce que si vous demandez ça, vous allez l'avoir. Vous avez en vous l'amour qui est prêt à vous montrer ce que c'est qu'un mur, une relation, des vêtements, des toilettes. Et finalement, parce que ça n'arrête pas, vous m'avez entendu citer le courant miracle, etc., mais je ne veux pas qu'on en fasse un truc important, une Bible, parce que ce n'est pas le cas. Il le dit bien lui-même, et c'est ce que je voulais vous dire là. Le but de tout ça, c'est de fermer le livre. C'est de nous mettre en relation directe avec notre enseignant, avec celui qui sait. La partie de nous-mêmes qui sait qui on est, qui est l'intelligence pure. Les religions ont appelé le Saint-Esprit, ok, mais en redéfinissant les trucs. Donc vous êtes toujours avec lui, ou elle, ou ça. Et à mesure de votre bonne volonté de prendre responsabilité pour votre expérience et de l'offrir, elle va s'illuminer. Bref, amusez-vous bien dans la pause. On reviendra combien de temps? On fait 20-25 minutes, oui.